premiers à voir les dieux. Les premiers à dompter leurs créatures. Les premiers à protéger les âmes du mal. Nous avons conquis cette terre et bâti un empire. Mais une rumeur se propage. Une confrérie née dans l'ombre. Ils sont les premiers à se faire appeler les assassins. Yosh, Minna, c'est le dernier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, nous allons parler de Assassin's Creed Origins. Donc, Assassin's Creed Origins est le nouveau jeu Assassin's Creed. Ça faisait 1 an qu'on n'avait pas eu d'Assassin's Creed. Et maintenant, on en a un. Il est annoncé pour le 27 octobre 2017 sur Xbox One. Du coup, alors, moi je peux vous dire, je suis super content de Assassin's Creed Origins. J'ai juste envie d'y jouer, mais le problème c'est qu'on n'est pas le 27 octobre. Non, pas encore. Du coup, quand j'aurai acheté le jeu, eh ben, je ferai une vidéo sur l'ouverture du jeu en fait. Et bah voilà quoi, c'est tout. Et du coup, aujourd'hui, bah, on va parler de Assassin's Creed Origins. Alors, déjà, question gameplay. Alors, pour le gameplay, en fait, Assassin's Creed Origins est complètement changé de tous les anciens Assassin's Creed. On est plus sur un jeu de RPG, on est plus du côté RPG que dans les anciens Assassin's Creed. Donc là, on retrouve le côté craft qu'on avait eu sur le Black Flag. Parce que, en fait, là, le Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelation, 3 et 4, en fait, c'était Microsoft. Enfin, non, Microsoft, qu'est-ce que je dis, pardon, Ubisoft, qui avait fait ces 4 Assassin's Creed. Et le Unity et le Syndicate, c'est Ubisoft Canada qui les ont fait. Du coup, c'est pas le même Ubisoft. Du coup, Unity et Syndicate, en fait, et ben, ils sont pas comptés comme être des Assassin's Creed, même si c'en est. Du coup, bah, comme je l'ai dit, on retrouve ce côté craft qu'on avait dans le Black Flag, parce que là, on va voir ce craft des trucs. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le gameplay est vraiment plus RPG. Aussi, ce qu'il y a, c'est que maintenant, en fait, quand vous allez nager, vous pouvez aller sous l'eau, comme le Black Flag. Mais en fait, il va y avoir des animaux qui vont vous attaquer sous l'eau. Le Black Flag, c'était les requins. Là, ça va être les crocodiles et les hippopotames qui vont vous attaquer sous l'eau, enfin, quand vous êtes dans l'eau. Et sur la terre ferme, bah, ce sont tout simplement les Templiers. Et en fait, comparé à avant, ce qui se passait, c'est que les soldats avaient tendance à vous attaquer un par un. Du coup, il y en a un qui vous faisait un coup, vous aviez juste à faire un contre-mortel et à le tuer. L'autre, il attaquait, vous faisiez un contre-mortel et vous le tuez. Enfin voilà, c'était une habitude à prendre et dès que vous aviez pris l'habitude, bah, vous étiez le plus fort de tous. Mais maintenant, c'est plus du tout pareil. Maintenant, par exemple, vous pouvez être entouré de 3 gardes. Et ben, ils peuvent. Déjà, il y a un garde qui vous tape une fois, il vous fait un enchaînement. Mais après, il vous enchaîne. Genre, il peut vous faire un enchaînement de 5 coups. Et ils peuvent tout simplement tous vous attaquer en même temps. Et c'est là que ça devient vraiment plus compliqué.
Ensuite, Assassin's Creed Origins, ce qu'il faut savoir, c'est que les événements ne se passent pas après le Black Flag, mais avant Altaïr. En fait, on est vraiment sur l'origine des assassins. En fait, on suit Bayek, qui en fait est tout simplement le premier assassin. C'est lui qui va créer la confrérie des assassins. C'est lui qui va être le premier maître des assassins. C'est lui qui est le tout premier assassin. Euh, du coup, on va pouvoir jouer quand même à Assassin's Creed. Enfin, on va pouvoir. Ceux qui n'ont pas joué au Assassin's Creed jusqu'au 4 pourront jouer à l'Origins sans avoir joué aux 4 Assassin's Creed d'avant. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est plus du tout le même gameplay, c'est plus du tout pareil. Et puis là, c'est l'origine. Du coup, en fait, il vaudrait mieux faire Origin d'abord et après faire les autres Assassin's Creed. Tu comprendrais mieux. Enfin, comprendre mieux. Dans tous les cas, tu comprendras que tu commences Origins avant avoir joué les 4 ou après avoir joué aux 4. Ensuite, il y a des trucs, il y a des clins d'œil apparemment qu'on retrouvera des anciens Assassin's Creed sur le Origins. Déjà, moi, ce que je trouve qui montre en fait que c'est vraiment l'origine des assassins, normalement, les assassins ont tous une pique sur leur capuche, comme vous pouvez le voir là. Là, vous voyez, il y a une pique là, tu vois. Et là, lui, il n'a pas de pique. En fait, sa capuche s'est déchirée, comme vous avez pu le voir dans la bande d'annonce. Du coup, c'est vraiment bien. Ensuite, nouvelles armes. Donc maintenant, vous avez le choix entre 3 types d'armes. Enfin, vous avez plusieurs types d'armes. Donc vous pouvez avoir une épée. Vous avez une sorte d'épée, moi j'appelle ça une épée. Mais vous pouvez la changer par une hache ou par une lance. Du coup, moi quand j'aurai le jeu, je pense que je prendrai épée. Parce que la hache, c'est trop lent. Déjà dans les anciens, même si j'ai l'habitude d'être bourrin, la hache, c'est trop lent. Et la lance, c'est vrai que c'est bien, mais je trouve que c'est... C'est vrai que c'est rapide, mais je sais pas, j'aime pas la lance. Je préfère l'épée, moi. Ensuite, vous avez le bouclier, qui est juste trop bien, quoi. Vous pouvez donner des coups de bouclier, vous pouvez vous protéger avec le bouclier. Maintenant, je sais pas si elle a le contre-mortel. Je ne pense pas. Sinon, ça donnerait beaucoup trop de difficultés au jeu. Moi, j'avais une grande facilité aux anciens Assassin's Creed grâce, enfin au combat, hein, pas pour la discrétion et tout, mais au combat grâce au contre-mortel, même si j'adorais ça. Mais s'il n'y est pas, ça ne me dérangera pas. Comme ça, l'histoire sera plus difficile et je serai content que ce soit difficile. Je serai content de rager devant un jeu que j'adore, devant un jeu que j'ai tellement attendu. Euh, Ensuite, vous avez aussi l'arc que Connor avait. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, en fait, vous pouvez tirer une flèche, mais vous avez une aptitude qui vous permet d'en tirer plusieurs. Donc je crois que le maximum, c'est 5. Et maintenant, vous pouvez mettre des flammes au fond de votre torche. Enfin, des flammes au fond de votre torche. Vous pouvez en fait mettre vos flèches en feu, si vous avez en fait des lampes, enfin des trucs à feu là. Et vous pouvez mettre votre flèche dedans et ça la mettra en feu. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez monter sur un cheval, comme dans tous les anciens Assassin's Creed d'ailleurs. Et maintenant, vous avez un aigle. Et vu qu'il y a un aigle, parce qu'en fait, vous pouvez genre vous mettre dans l'aigle pour lock les ennemis, ce qu'il y avait eu dans Far Cry Primal, pour ceux qui avaient joué. Moi, j'ai pas eu la chance d'y jouer, mais j'ai pu regarder des vidéos sur YouTube. Il maîtrisait un aigle en fait, et tu pouvais lock les ennemis. Et là, c'est un peu pareil. Et je pense que c'est là en fait qu'on va nous expliquer d'où provient la vision d'aigle et d'où provient ce nom. Pourquoi vision d'aigle? Pourquoi pas autre chose? Du coup, je pense que c'est Assassin's Creed, malgré qu'il va avoir beaucoup de combats que maintenant. Oui, oui, maintenant, en fait, avant, ils mettaient des prises pour grimper. Ce que je trouvais débile parce qu'un assassin, normalement, moi, quand j'avais vu des vidéos sur YouTube et qu'ils expliquaient ce qu'était un assassin, moi, j'avais compris qu'il pouvait monter de partout. Maintenant, il fallait des prises. Mais non, maintenant, tu peux monter vraiment partout où tu veux et ça, c'est trop bien. Maintenant, il n'y a plus de limites. Et du coup, je reviens à ce que je voulais dire. Malgré son style où en fait tu vas prendre beaucoup de plaisir à monter de partout, beaucoup plus de facilité, beaucoup de plaisir sur les combats, avec de la difficulté sur les combats, et ben tu vas avoir quand même ce gros côté révélation qui, moi je ne m'attendais pas, parce que sérieux, des révélations sur Assassin's Creed, pour moi, déjà sur des jeux, avoir des révélations c'est quand même compliqué, mais je suis sûr qu'il va y en avoir.
Déjà, pourquoi la capuche en forme de pic? Enfin, je sais pourquoi, parce que ça représente le bec de l'aigle. Déjà, pourquoi un aigle? Pourquoi spécialement un aigle? Pourquoi la pique, pourquoi la capuche doit être le bec de l'aigle? Pourquoi les lames d'assassin sont représentées par les griffes de l'aigle? Comment ont-ils fait pour créer ces lames d'assassin? Parce que quand même là, pour le Assassin's Creed Origins, on est en moins 49 avant Jésus-Christ. Donc en moins 49 avant Jésus-Christ, comment ils ont fait pour créer des lames d'assassin? Aussi, je voulais vous dire, en fait, Bayek n'est pas un assassin, même s'il a une tenue d'assassin à l'origine. Bayek est une sorte de soldat qu'on appelle un Magi. Il est le dernier Magi de sa tribu. Et en fait, il va se passer des choses dans sa tribu va être attaquée. Et du coup, bah, il va chercher à, en fait, à la défendre, à trouver des indices et tout. Ensuite, j'ai des petits côtés de théorie. Donc, j'ai vu des théories aussi sur YouTube. Mais bon, je vais vous faire une théorie que enfin, je vais vous dire une théorie que j'ai vue sur YouTube. Parce que j'aimerais bien que vous la voyez ici, si vous n'avez pas vu la vidéo où il y a cette théorie. En fait, dans Assassin's Creed 2, je ne sais plus le nom de cet assassin. Mais en fait, c'est une femme assassin. Je sais plus comment elle s'appelle. En fait, c'est une femme assassin. Vous allez, si vous avez Assassin's Creed 2, vous allez dans Assassin's Creed 2 et vous allez dans le temple où vous pouvez avoir. Enfin, vous allez à Monteriggioni et vous allez où vous pouvez avoir la mur d'Altaïr, à l'endroit où vous la débloquez. Et vous avez une assassin femme, où en fait elle a des sortes de serpents autour des bras. Et en fait, cet assassin est une assassin qui ressemble beaucoup, qui fait beaucoup égyptienne. Et du coup, en fait, cet assassin, et ben c'est elle qui a tué Cléopâtre normalement. Et du coup, enfin, oui, c'est elle qui a tué Cléopâtre. Et du coup, je pense que Bayek justement va la recruter. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je ferai une autre vidéo si j'arrive à trouver plus de trucs sur Assassin's Creed Origins, plus d'indices. Du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!